Elles viennent de tomber, regarde. La rancune et l'être aimé. Tu as encore beaucoup de colère contre la personne que tu aimes, beaucoup de rancune, beaucoup d'amertume. J'ai le mot amer. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas, alors soit à dépasser cette colère, soit à accepter la situation, tu sais, la rancune ne sert à rien. Vie intérieure, moi en cours, stagnation. Tu as peut-être fait des recherches sur cette relation, ce que tu vis intensément avec cette personne, ce qui t'a donné accès certainement peut-être, où tu vas y aller, à des vies intérieures en lien avec la personne que tu aimes. Il s'est certainement passé des choses. Pas toujours évidentes, pas toujours très sympathiques, mais ça a quand même le mérite d'avoir été vu, d'avoir été compris. Tu vis actuellement une période de stagnation où rien ne se passe, rien n'avance. Tout est linéaire. Tout ce que tu essaies de mettre en place ne prend pas. Ça prend un temps inconsidérable. Il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui vient se greffer au fait que tu n'arrives pas à avancer. Alors pourquoi garder cette rancune? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureuse? Pourquoi es-tu persuadée que c'est lui qui détient ton sourire, que c'est lui qui détient ton bonheur? Est-ce que tu étais inexistante avant qu'il rentre dans ta vie? Comment tu te positionnais? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu vibrais? Tu t'es laissé surprendre par la vie, tu étais souriante, tu profitais de chaque instant, et cette personne, elle est sortie de ta vie, tu as l'impression qu'elle a tout emmené avec elle. Non, c'est pourquoi tu le laisses autant d'emprise encore sur toi. Ouais. Il y a une grosse tristesse. Il y a eu des disputes. T'as pas compris. T'aurais donné... T'as fait des pieds et des mains. T'as trop donné. T'as trop apporté. Tu lui as tout laissé sur un plateau d'argent. Et tu vois bien qu'il veut pas. Tu vois bien qu'il a pas envie de te recontacter. Tu vois bien qu'il est peut-être passé à autre chose. Ou simplement, ce n'est juste pas le bon moment. On te demande d'avancer. Fais ces grosses avancées qu'on te demande. Retrouve-toi, transforme-toi. Ton bonheur ne dépend pas d'une personne. Il ne dépend que de toi. Alors oui, quand on dit quand un être vous manque, tout est dépeuplé, c'est vrai. Mais t'oublies que dans ce même instant, tu respires encore, tu vois, tu entends, tu profites. Mais ça nous paraît tellement subtil. Quand la personne qu'on aime peut-être le plus que soi-même n'est pas là, il nous manque. Et qu'on est focalisé là-dessus. Tu es focalisé sur ce que tu n'as pas. Et tu en oublies tout ce que tu as. La santé, que j'espère pour tous, même si c'est pas évident. Un toit sur la tête. Peut-être des enfants. Le bonheur de se lever tous les matins. Nos animaux. Ça, c'est quelque chose que je crois on partage quasiment tous. On ne prend pas assez. On ne prend pas assez le temps d'apprécier ce que nous avons. On est toujours à la recherche de ce qu'on n'a pas. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Et une fois qu'on l'a, on veut encore quelque chose qu'on n'a pas. Tu t'es toi en fait. Tu as toi-même. Est-ce que tu te rends compte de la force et de la chance que tu as? Combien de personnes... Alors, on va me dire oui, mais bon, on va toujours aller voir ce qui est plus grave que nous, bien sûr. Mais combien de personnes sur Terre voudraient avoir ta vie, voudraient encore avoir peut-être encore toutes ces années?
Est-ce que tu ne penses pas que parfois on est un peu trop égotique et qu'on pense trop à ce qu'on voudrait et non pas à ce que nous avons déjà? Alors transforme-toi. Apprécie déjà ce que tu as. Prends 3 choses dont tu es fier de ta journée. Il y a forcément 3 choses où t'as eu un petit sourire, un rire, une pensée positive. Il y a forcément quelque chose, c'est obligé. Plus tu iras vers ce que tu n'as pas, plus ça te mettra dans l'inconfort. Alors oui, va au bout de tes rêves, donne-toi la possibilité d'aller sur ce que tu désires profondément, mais n'oublie pas de vivre l'instant présent. N'oublie pas tout ce que tu as déjà aujourd'hui, indépendamment d'une personne qui te manque dans ta vie. Tu es la personne la plus essentielle à ta vie. Prends-le en considération. Passer un temps à se promener dans la nature, en plein ancrage, à te balader, faire ce que tu veux, mais profite. Oui, il te manque quelque chose. Mais quand 2 personnes doivent se retrouver, elles se retrouveront. Alors en attendant, profite du voyage. Ne t'obstine pas à être à la destination. Profite de ce voyage.